Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Quraysh commença de plus en plus à craindre la prédication du prophète, alayhi salatu wassalam. La prédication en public commençait à s'étendre et à donner des résultats. Et le pire pour Quraysh, c'était le fait que dans les prochains jours, la saison du pèlerinage pré-islamique allait commencer. Et donc, que les pèlerins entendraient la prédication du prophète, alayhi salatu wassalam, et peut-être qu'ils le suivraient. Que devrait faire Quraysh? Ils appelèrent un homme nommé El-Walid ibn El-Mughira. Ils dirent: « Oh El-Walid, tu as vu ce que Mohammed nous a fait? Tu as vu ce qu'il a causé entre les deux frères, ce qu'il a causé entre le père et son fils? Dis quelque chose à son propos, pour que tous les Arabes l'entendent et le transmettent entre eux. » El-Walid dit: « Mais non, proposez, et moi j'écoute. Nous dirons que c'est un devin. » Non, non, par Allah, ce n'est pas un devin. Nous avons vu les devins, et il n'a ni le chuchotement, ni la prose d'un devin. Alors nous dirons que c'est un fou. Il n'est pas fou. Nous l'avons vu le fou, et nous savons le reconnaître. Il n'en a ni l'agressivité, ni l'agitation, ni la confusion. Donc, nous dirons que c'est un poète. Ce n'est pas un poète. Nous connaissons la poésie dans tous ses genres. Al-Rajaz, Al-Adj, Al-Qarid, Al-Makboud, Al-Mabsoud. Non, ce n'est pas un poète. Nous dirons que c'est un magicien. Ce n'est pas un magicien. Nous avons vu les magiciens et leur magie. Il ne fait pas de nœuds pour y souffler. Alors, que dis-tu, toi? Que dis-tu? Par Allah, j'ai entendu sa parole. Et qu'est-ce que tu en dis? Il y a une douceur agréable. Et elle est d'une beauté admirable. Elle a toujours le dessus. Et aucune parole n'est à sa hauteur. Oh El-Walid, que dis-tu? C'était un idolâtre. Mais quand il entendit le Coran, il fut surpris. El-Walid était un arabe éloquent qui connaissait bien la langue. Il connaissait la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils dirent: « Dis alors quelque chose à son sujet. Dis quelque chose à son sujet. Peu importe, même si ce sont des mensonges. » Alors, il se mit à réfléchir. Et à méditer. Puis, il les regarda. Ils dirent: « Oh El-Walid, dis quelque chose à son sujet. » Alors il dit: « Dites que c'est une parole magique. » Il savait bien que ce n'était pas de la magie. Dites que c'est une parole magique, séparant l'homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan. Fuyez-le donc. Alors le Seigneur le Très-Haut révéla sa parole concernant Al-Walid.
ذرني ومن خلقت وحيدا Le Très-Haut parle d'Al-Walid. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Le Seigneur, le Très-Haut, décrit Al-Walid qui était en train de penser à ce qu'il allait dire sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Allah le Très-Haut dit à propos d'Al-Walid: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Les idolâtres de Koraïch crurent le mensonge et ils commencèrent à le répandre entre les gens. Les pèlerins commençaient à arriver à la Mecque et le prophète, alayhi salatu wassalam, accompagné d'Abu Bakr, faisait le tour de toutes les tentes. Il disait: ô hommes, dites, il n'y a pas de Dieu à part Allah et vous gagnerez. Qui m'accueille pour que je transmette le message de mon Seigneur? Koraïch m'a empêché de transmettre le message de mon Seigneur. Abu Lahab passait derrière lui et disait: ne vous en faites pas, c'est le fils de mon frère et il est fou. Koraïch répandit entre les gens que cet homme était un magicien qui sépare l'homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan. Et c'est ce dont était accusé notre prophète Mohammed. Mais est-ce qu'ils pourront gagner avec cette accusation? Un jour, les idolâtres furent assis près de la Kaaba en train de parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'un d'eux dit: jamais on n'a vu une patience semblable à celle dont nous faisons preuve envers Mohammed. Il a insulté notre religion et nos divinités, et malgré cela, nous sommes patients envers lui. Alors qu'ils parlèrent de lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, vint vers eux. Il se dirigea vers la Kaaba. Il se dirigea vers le coin de la Kaaba. Et il commença à tourner autour de la Kaaba sans s'intéresser à eux et à leurs idoles. Il fut fier de sa religion et de son islam, sans prêter attention aux gens. Et quand il fit le premier tour, et en passant devant eux, ils l'insultèrent, mais il ne leur répondit pas. Son visage, l'expression de son visage changea. Et après le second tour, ils l'insultèrent de nouveau, sans qu'il leur réponde. Et le troisième tour, ils l'insultèrent encore. Alors il, alayhi salatu wassalam, se dirigea vers eux, et ils continuèrent à l'insulter. Et quand il, alayhi salatu wassalam, se rapprocha d'eux, ils se turent. Il dit: entendez-vous, ô groupe de Koraïch, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, je suis venu à vous avec la tuerie. Et un jour viendra où une guerre dans les sentiers d'Allah entre nous et vous éclatera. Un djihad dans le sentier d'Allah. Le rapporteur dit: les plus insultants parmi eux se sont figés. Et on aurait dit que des oiseaux étaient sur leur tête. Ils se sont figés de peur de ce que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et un parmi eux dit: pars sagement, ô Abu al-Qasim, donc le prophète, par Allah, tu n'es pas un ignorant. Le jour suivant, ils se plaignirent de nouveau entre eux du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils s'incitèrent entre eux contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils aperçurent le prophète, alayhi salatu wassalam, en train de marcher près de la Kaaba. Et le plus voyou d'entre eux prit sa robe et il la roula autour du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il l'étouffa. Il étouffa qui? La plus noble des créatures. Il étouffa qui? L'ami d'Allah. Il étouffa qui? La miséricorde que Allah a envoyée à l'univers. Il l'étouffa jusqu'à ce qu'il, alayhi salatu wassalam, faille mourir. Et qui aperçut la scène? Abu Bakr as-Siddiq. Il se précipita et poussa l'homme. Il le frappa. Il le frappa et sauva le prophète. Puis Abu Bakr dit:
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Les idolâtres laissèrent le prophète alayhi salatu wassalam et commencèrent à frapper Abu Bakr jusqu'à ce qu'Abu Bakr tomba au sol avec le sang coulant. Les gens autour crurent qu'Abu Bakr était mort. Alors on le porta à sa maison. Et la nuit, il se réveilla et trouva sa mère. Sa mère qui n'était pas musulmane lui dit « Oh mon fils, mange quelque chose. Par Allah, je ne mangerai rien qu'après avoir vu l'envoyé d'Allah. » Alors, on porta Abu Bakr tard dans la nuit chez le prophète alayhi salatu wassalam à la maison de Al-Arqam, un des compagnons. Quand il entra, Abu Bakr se pencha sur l'envoyé d'Allah et commença à l'embrasser et à pleurer. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam fut blessé. Ils dirent à son propos qu'il est magicien, fou, devin, et le Seigneur le Très-Haut dit On se moquait de lui, on l'insultait, on le frappait. Ils furent tous contre le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré cela, il fut patient, endurant et solide. Il supportait toutes les difficultés. Et un jour, il, alayhi salatu wassalam, sortit de sa maison en direction de la Kaaba. Et les insultes et les provocations et le mal contre l'envoyé d'Allah se multiplièrent, alayhi salatu wassalam. L'irritation et la gêne commencèrent à grandir en lui. Alors il, alayhi salatu wassalam, revint à sa maison. Et il se couvrit dans son manteau. Et là, le Seigneur le Très-Haut lui révéla c'est-à-dire, ô toi, le revêtu dans ton tissu, lève-toi, ne dors pas, ne reste pas là. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. Pourquoi tout cela? ولربك فاصبر. Sois endurant, ô Mohammed. Pour Allah le Très-Haut, endure. Ton endurance n'est que pour Allah. Ne t'inquiète pas pour eux. Ne sois pas irrité pour ceux qui manigancent. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Le prophète alayhi salatu wassalam continua sa prédication sans prêter attention à leur mal. Ils l'insultèrent et l'offensèrent, même avec leurs regards. Peu s'en faut pour que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards. Ils ne le laissèrent en paix, même avec leurs regards. Mais le Seigneur le Très-Haut lui suffira et le protégera. Quand l'islam commença à se répandre et à se renforcer à la Mecque, un des maîtres de la Mecque, Abu al-Walid Utba ibn Rabi'a, dit à son peuple: « Vous avez vu ce que Mohammed a fait de vous? Vous ne voulez pas que je lui fasse une offre? Vas-y, ô Abu al-Walid. » Abu al-Walid vint chez notre prophète alayhi salatu wassalam. « Oh, fils de mon frère, tu as vu ce que tu as fait à ton peuple? Tu as brisé avec ça notre union. Tu as insulté leur divinité et leur religion. Et tu as traité leurs ancêtres de mécréants. Je suis venu te faire des propositions. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit: « Parle, ô Abu al-Walid. Oh Mohammed, si tu veux de l'argent, nous t'en rassemblerons de nos richesses jusqu'à ce que tu sois le plus fortuné parmi nous. Si tu veux de la notoriété, nous ferons de toi notre chef et nous ne prendrons plus de décisions sans te consulter. Si tu veux un royaume, nous ferons de toi notre roi. Et si ce qui t'arrive est un maléfice des djinns, nous appellerons la médecine pour toi et nous y dépenserons notre argent
jusqu'à ta guérison. Et il continua à proposer au prophète. Et quand il finit, le prophète dit, « As-tu terminé » ? « Oui, répond-il. « Veux-tu m'écouter maintenant » demanda le prophète. « Parle, ô fils de mon frère. » Alors le prophète parla en récitant du Coran. Il ne dit aucun autre mot hormis la parole d'Allah. Il dit بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Le prophète continua à lire, alayhi salatu wassalam, et Utba écoutait avec attention. Il fut touché par cette parole. C'est un arabe éloquent qui comprend le sens des mots, jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva au verset. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. À ce moment-là, Abu al-Walid eut peur. Il eut peur et il dit, « Ô Mohammed, je t'implore au nom d'Allah. Je t'implore au nom d'Allah et du lien du sang qui est entre nous. Je t'implore de te taire. » Il eut peur de la foudre. Il eut peur de la foudre car il connaît la foudre qui frappa les Aad et les Thamoud. « Ô Mohammed, je t'implore au nom d'Allah et du lien du sang qui est entre nous de te taire. » Puis il sortit et les idolâtres le virent et ils dirent, « Par Allah, il revint vers vous avec un visage autre que celui qu'il avait à son départ. » Puis ils lui dirent, « Qu'y a-t-il » Il répondit, « Par Allah, ce n'est ni des poèmes, ni de la sorcellerie. Ô peuple de Quraysh, obéissez-moi aujourd'hui. Laissez-le. Si les Arabes se débarrassent de lui, vous serez débarrassés. Si c'est lui qui triomphe, son royaume est vôtre et son éminence est vôtre. » Les gens se dispersèrent en disant, « Utba a été ensorcelé. Mohammed a ensorcelé Utba. » Une nuit, à la Mecque, les notables de Quraysh se regroupèrent derrière la Kaaba. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Nadr ibn al-Haris, Abu Jahl, Abu al-Bukhtari ibn Hisham, Abu Sufyan, Al-Hassi ibn Wahel et d'autres. Et si nous parlions à Mohammed, peut-être qu'il cessera de faire ce qu'il fait. Peut-être qu'il cessera de dire ce qu'il dit. Alors, ils appelèrent Mohammed, alayhi salatu wassalam, et il s'assit parmi eux. Il s'assit parmi eux, derrière la Kaaba. Il, alayhi salatu wassalam, dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? Ô Mohammed, tu as vu ce que tu as fait de nous, ce que tu as fait de notre peuple. Tu as cassé nos unions, et tu as insulté nos divinités, notre religion et nos ancêtres. Nous ne connaissons personne qui a fait autant que toi contre son peuple. Si tu veux une richesse, un royaume, une femme ou ce que tu veux, nous te le donnerons. » Il, alayhi salatu wassalam, répondit, « Ce n'est pas pour cela que je suis envoyé. Allah le Très-Haut m'a envoyé avec ses messages et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Je vous appelle à ce que vous voyez. Si vous acceptez, c'est votre sort pour la vie ici-bas et la vie dernière. Sinon, je vais endurer jusqu'à ce qu'Allah décide de juger entre nous. » Ils dirent, « Si aucune de nos propositions ne te sied, et vu que la Mecque est entourée de montagnes, demande donc à ton Seigneur de déplacer pour nous ces montagnes, d'y faire jaillir des rivières semblables à celles du Chem et de l'Irak. Ces rivières seraient peut-être utiles pour nous dans cette vie. » Il, alayhi salatu wassalam, leur répondit, « Je ne suis pas envoyé pour ça.
Je suis envoyé avec les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un porteur de conseils, digne de confiance. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Puis ils dirent, ô Mohammed, nous te voyons circuler parmi nous dans les marchés, et tu fais ce que nous faisons. Tu n'as rien de plus que nous. Si tu es un prophète comme tu le prétends, pourquoi le Seigneur ne te donne pas des jardins et des richesses? أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Il, alayhi salatu wassalam, dit, ô peuple, par Allah, je ne suis pas envoyé pour ça. Mon Seigneur m'a envoyé avec ses messages et je suis pour vous un porteur de conseils digne de confiance. Soit vous acceptez, soit j'endurerai jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Ils dirent, si tu refuses, ô Mohammed, fais donc en sorte que le ciel nous tombe sur la tête en morceaux. Ou bien fais qu'on puisse voir notre Seigneur comme tu le prétends, ou les anges. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Il répondit, ceci n'est pas dans mes capacités. Ceci est à Allah le Très-Haut. S'il le veut, il le fera. Et s'il ne le veut pas, il ne le fera pas. Regardez la patience du prophète, alayhi salatu wassalam, avec son peuple, avec les notables de Quraysh. Ils essayaient de l'affaiblir. Et lui les supportait. Puis, ils continuèrent avec leurs demandes. Ils dirent, ô Mohammed, nous voulons que tu aies une maison en or. Nous voulons que tu aies une maison en or ou que tu montes au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Nous voulons qu'un chemin s'ouvre pour toi, pour te voir monter au ciel. Le prophète alayhi salatu wassalam, leur répondit, gloire à mon Seigneur, suis-je donc autre chose qu'un être humain envoyé comme prophète? Puis il les laissa et partit, alayhi salatu wassalam, après leur avoir transmis l'argument de son Seigneur le Très-Haut. À chaque fois que les idolâtres défiaient le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur donnait ce qu'ils voulaient. Il les défaisait avec ses arguments et avec sa logique. Il était blessé et il souffrait, mais il s'armait par la prière de la nuit pour les supporter. Allah le Très-Haut lui révéla. C'est-à-dire, ils ne croyaient ni à l'heure de la résurrection, ni au jugement. Mais l'heure est proche, alors supporte, ô Mohammed. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient rien pour dissuader Mohammed, alayhi salatu wassalam, dès qu'ils lui demandent quelque chose, il leur répond avec des arguments solides. Le Coran descendait pour leur répondre. Ils dirent, nous ne pourrons rien contre lui, sauf si nous allons voir les rabbins des Juifs à Médine. Nous leur demanderons leur soutien. Contre Mohammed et contre ses compagnons. Allah est le plus grand. Depuis quand les mécréants de Quraysh s'allient avec les rabbins des Juifs? Et quel lien vous lie à eux pour que vous leur demandiez leur soutien contre Mohammed, que vous appeliez avant le véridique,
le digne de confiance. Il est l'un de vos maîtres. Les idolâtres de Quraysh. Les idolâtres de Quraysh envoyèrent Nadra ibn al-Harith et Uqba ibn Abu Mu'ayd au rabbin. Ils sortirent de la Mecque en se dirigeant vers Médine pour demander au rabbin ce qu'ils doivent faire de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand ils arrivèrent chez les rabbins demandèrent « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ils dirent « Nous voulons nous renseigner sur un homme de chez nous qui prétend être un prophète. Son nom est Mohammed ibn Abdallah. Les Juifs savaient que c'était l'époque de l'apparition d'un prophète. Ils ont même sa description dans leur Torah et leurs livres. Ils le connaissaient mieux que leurs enfants. Mais la jalousie et la colère s'emparèrent d'eux, car le prophète n'est pas apparu parmi eux. Les rabbins dirent « Posez à cet homme 3 questions. S'il vous répond, c'est qu'il est bien un prophète. S'il ne vous répond pas, c'est qu'il ment. Et faites alors de lui ce que vous voulez. » Les 2 envoyés dirent « Que sont ces 3 questions ?» Première question, questionnez-le sur les gens qui s'en sont allés dans les temps passés, car on en raconte des choses merveilleuses, des jeunes qui se sont absentés dans le passé, et leur histoire est merveilleuse. Quelle est l'histoire de ces gens? Deuxième question, interrogez-le ensuite sur ce voyageur. Interrogez-le sur ce voyageur qui est arrivé jusqu'aux extrémités de l'Orient et de l'Occident. Et enfin, sur l'âme et sur son essence. S'il sait répondre, il est un vrai prophète. Sinon, c'est un menteur. Et donc, faites ce que vous voulez de lui. Les envoyés prirent avec eux les questions et retournèrent à la Mecque. Les mécréants vinrent chez le prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser les 3 questions. Les jeunes qui se sont absentés dans le passé, le voyageur qui est arrivé aux extrémités de l'Orient et de l'Occident, et l'âme. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Je vous répondrai demain ». Il partit, mais la révélation n'est pas descendue. Le lendemain, ils vinrent le voir à nouveau. Où sont les réponses ? Je vous répondrai demain. Mais la révélation n'est toujours pas descendue. Pendant 15 jours, il leur disait « Je vous répondrai demain », mais sans que la révélation n'arrive. Sans que la révélation n'arrive. Au point que les mécréants commencèrent à faire douter les gens. Regardez comment Mohammed n'a pas pu répondre à nos questions. Le Seigneur le Très-Haut voulait enseigner à son prophète que s'il dit demain, il faudrait dire « si Allah le veut », car le prophète oublia de le dire. Jibril alayhi salam vint après 15 jours. Le prophète dit, où sont les réponses à ces questions? Pourquoi ils n'arrivent pas? Jibril dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Puis Jibril lui dit, et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Allah le veut. Dis, si Allah le veut, et la réponse viendra d'Allah le Très-Haut. Et pour les 3 questions, Allah descendit ses réponses. À propos des jeunes qui se sont absentés, ainsi la sourate 18, la caverne, El-Kaf, est descendue. La sourate répondit au prophète à propos des jeunes. Et concernant l'homme voyageur, Allah le Très-Haut dit, ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Puis il, alayhi salatu wassalam, leur récita l'histoire de cet homme. Ils demandèrent, et concernant l'âme, il répondit, ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ces trois réponses ont fait taire les mécréants. Et à chaque fois que les gens demandaient quelque chose ou mettaient en doute Mohammed, alayhi salatu wassalam, le Coran leur répondait. Quand Abu Jahl entendit la parole d'Allah le Très-Haut, ils sont 19 à y veiller, c'est-à-dire 19 anges qui veillent sur le feu. Abu Jahl se moqua et ironisa. Il dit,
10 vous tiennent et les autres me tiennent. Alors Allah le Très-Haut révéla: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. Ce n'est pas comme Abu Jahl imaginait. Ce sont des gardiens du feu. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. Et à chaque fois qu'ils mettaient en doute quelque chose, le Coran descendait pour leur répondre. An-Nadr ibn al-Haris avait chez lui une chanteuse. Il avait chez lui une chanteuse et à chaque fois qu'il voyait le prophète appeler quelqu'un à l'islam, il l'envoyait. Il envoyait sa chanteuse pour détourner la personne de l'écoute du Coran. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. Pire encore, quand ils entendaient le prophète alayhi salatu wassalam lire le Coran, ils commençaient à crier et à parler fort pour que les gens n'entendent pas le Coran, car ils connaissaient l'effet du Coran sur les gens. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ils ne laissaient rien sans semer le doute. Mais à chaque fois, le Coran descendait pour les faire taire. Ils voyaient le prophète circuler dans les marchés et manger la nourriture. Comment un prophète peut circuler au marché et manger la nourriture? ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Allah est le plus grand. Même la nourriture, vous ne voulez pas qu'il la mange. Même les marchés, vous ne voulez pas qu'il y circule. Mais le Coran demeure aux aguets. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation.